Le journal avec Chérif Dia. Tout d'abord, ce jeune Sénégalais de 36 ans qui a été tué en Espagne. Oui, il s'appelait Abdoulaye Kane, criblé de balles dans la nuit de dimanche à lundi vers 3 heures du matin à Marcia, en Espagne, selon Horizon Sans Frontières qui donne l'information. La victime était originaire de la Casamance et vivait depuis 2006 en Espagne en situation régulière. Ce compatriote était marié et père de 2 enfants. L'organisation de défense des droits des migrants dénonce avec la grande fermeté ce crime odieux et demande que toute la lumière soit faite. Alors on poursuit pour parler de la mort de ces 3 ouvriers à la cité Keur Gorgui, la sécurité dans les chantiers en question. Oui, nos équipes sont retournées sur les lieux du drame. Ces 3 ouvriers ont perdu la vie avant-hier à la cité Keur Gorgui. Un problème de sécurité se pose toujours malheureusement dans certains bâtiments, même si les équipements de protection sont disponibles. Et il y a également des négligences qui ont été constatées à Bifay. Sur les chantiers pour construire ou rénover les bâtiments. À la cité Keur Gorgui, l'imprudence des maçons provoque souvent des accidents de travail. Ce mardi, 2 ouvriers ont perdu la vie dans cette localité. L'échafaudage est tombé sur eux, ce qui permet de s'interroger sur la sécurité dans les chantiers. Un ouvrier dans un chantier doit porter son équipement complet, c'est-à-dire mettre ses chaussures de sécurité, son casque de sécurité, et s'il fait façade, il met la ceinture ou s'il part sur l'échafaudage aussi. Les précautions que doivent prendre les chefs de chantier sont quasi inexistantes. Mais ici, on rend grâce à Dieu. Le patron veille sur la sécurité, contrairement à d'autres. Dans certains chantiers, vous n'aurez pas la tête tranquille en les traversant. Ou si vous y entrez, vous serez paniqué. Tout cela, c'est parce qu'ils ne respectent pas les normes sécuritaires. Seul casquette, fermer sa gant, door a avancer après leneen lu am nga door a xam mais boo xoolee en général chantier ci ëpp demeewul noonu. Mais souvent, certains négligent les moyens de protection, selon l'ingénieur. Mais maintenant, les ouvriers, on ne peut pas les forcer. Moi, bon, si tu es dans le chantier, on a des gilets, on a des casques sont là, les fils sont là. Donc, bon, c'est vrai, en tant que responsable, je dois les forcer des fois, porter tous ces pas tout le temps aussi, portez vos casques, portez vos ceintures. C'est un peu la mentalité sénégalaise, même sur la route c'est comme ça. Les gens, ils respectent pas les lois. Voilà. Ils respectent pas les mesures. Donc moi je ne peux pas les forcer. Des fois je viens, je dis, j'achète des casques, je les vois traîner dans le chantier. Non. Je ne peux rien. Bon. Ils invitent les acteurs à se prémunir de leurs équipements de sécurité. Regardez ces ouvriers, ils ne mettent pas leurs chaussures de sécurité, ils ne portent même pas de casque et autres. Ils ignorent même leur sécurité. Prendre des mesures, par exemple, moi, j'avais dit, si je viens et je vois qu'un ouvrier ne porte pas son casque, je le fous dehors. Je dis, bon, ok, tu pars. Maintenant, mais des fois, c'est pas l'ouvrier que tu prends, que tu fais par jour, mais c'est même son patron qui ne porte pas le casque. Les conditions de travail sont souvent dangereuses dans certains chantiers. Selon eux, la sécurité des ouvriers aussi négligée par les chefs, ce qui provoque beaucoup d'accidents de travail. Merci Abou Faye. Parlons à présent du secteur de la santé. La F2S en grève aujourd'hui et demain vendredi. La Fédération des syndicats de la santé qui exige l'application des accords signés avec le gouvernement. Ces accords ont été conclus sous la présidence de Macky Sall, rappelle le porte-parole Chersek. Il a déploré la faiblesse des subventions allouées aux hôpitaux et aux structures de santé, estimant qu'elles ne permettent pas d'améliorer les conditions de travail des agents. Chersek a également insisté sur l'urgence de recruter du personnel de santé avec un poste budgétaire dédié afin d'assurer une meilleure prise en charge des patients. Le porte-parole de la fédération s'est toutefois félicité de la volonté du gouvernement de travailler à l'apaisement du climat social. Sokhna Naata Mbaye, on rappelle et on y reviendra avec ses nominations également en Conseil des ministres. Beaucoup de directeurs
directeurs d'établissements publics de santé ont été notés hier en Conseil des ministres. Dans le secteur des transports, fin du processus d'identification et d'immatriculation des 2 roues aujourd'hui, Chérif. Oui, c'était une décision du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens qui avait annoncé depuis début décembre 2024 dans un communiqué un ensemble de mesures visant à régulariser les motos non immatriculés et renforcer la sécurité routière. Le ministère avait donné un sursis de 3 mois qui était accordé aux conducteurs de 2 roues non conformes à l'obligation de plaque d'immatriculation. Cette mesure était donc effective depuis le 13 décembre qui s'était prolongée jusqu'au 13 mars 2025, c'est-à-dire aujourd'hui une période le ministère avait annoncé une gratuité du processus, une initiative qui avait pour objectif de faciliter la régularisation des motos non immatriculées et d'encourager les propriétaires à se conformer aux exigences légales. On parle du Conseil des ministres, Chérif, avec le Premier ministre qui confirme l'annulation de plusieurs lotissements. Oui, il a été indiqué qu'après l'identification des abus notoires dans la gestion du foncier, notamment au niveau du domaine public maritime et de plusieurs lotissements, le Premier ministre, sur instruction du chef de l'État, avait mis en place un communiqué et des analyses approfondies ont été menées, des mesures correctives prises. Il s'agit de l'annulation des lotissements illégaux de Éogène Extension implanté sur une zone militaire et l'annulation du plan directeur d'urbanisme de la nouvelle ville de Thiès. Selon toujours le communiqué, en plus de cela, il y a l'annulation des attributions irrégulières au niveau du hangar des pèlerins, ici à l'aéroport militaire de Yoff, au sein de lotissement de l'Assegna, du site en face de l'Anassim et des dizaines de parcelles sur titre privé, a ajouté le communiqué du Conseil des ministres. Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé la délocalisation du projet du stade de Ouakam, initialement prévu sur le site, et la caisse des dépôts et des consignations vers le site Éogène 1. Il n'a pas manqué d'évoquer le rétablissement de l'assiette foncière du tribunal de Guédiawaye qui s'étend sur 2,8 hectares avec l'annulation de tous les baux concédés. On rappelle également la conférence de presse des notabilités coutumières ici à Ouakam. C'est le Jaraaf Youssou Ndoye ce matin. Il s'agira d'aborder des questions foncières Sornanata. On revient également sur cette nomination. Le directeur général du budget qui a été nommé, il s'appelle Massamba Dieng, qui remplace le défunt Abdou Diouf qui nous a quittés la semaine dernière. Massamba Dieng est magistrat conseiller au sein de la Cour des comptes. Il fait partie des auteurs du rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques de 2019 à 2024. En marge du Conseil des ministres, le président de la République également a présenté ses condoléances à la famille du défunt Abdou Diouf Sornanata. La conférence de presse du sélectionneur de l'équipe nationale de football, Pape Thiaw, c'est ce matin, Chérif. Oui, c'est ce matin à 11h ici à Dakar. À l'occasion, il va dévoiler la liste des Lions convoqués pour les rencontres face au Soudan et au Togo, comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ces 2 matchs seront déterminants pour le Sénégal qui vise une qualification directe pour le mondial en Amérique du Nord. La liste de Pape Thiaw sera bien surveillée. Le journal Record nous annonce donc la convocation de nouveaux jours. On y reviendra tout à l'heure. Et puis on parle de la Ligue des Champions avec cette qualification du Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions après avoir éliminé son rival, l'Atlético Madrid, au tir au but. C'était hier pendant la séance de tir au but entre le Real et Atlético.
noter la tentative de Juan Alvarez qui a été invalidée par la VAR. L'Argentin, après une glissade, a touché le ballon avec son pied droit, puis la gauche. Après la qualification du Real, on connaît donc les 8 quarts de finalistes de la compétition. Comme vous pouvez le constater sur le tableau, le PSG qui va rencontrer Aston Villa, le Real qui joue contre Arsenal, un autre donc club anglais, et puis Barcelone, Dortmund, Bayern, Inter de Milan, Nata. Merci Chérif Dia, on te retrouve tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Ce sera dans une trentaine de minutes. Ce matin, la personne dont nous parlons était une grande figure du mouridisme avec un dévouement total envers Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul et toute sa famille d'ailleurs. Son nom est toujours présent à travers son héritage, sa descendance. Vous avez peut-être deviné, il s'agit de El Hadj Ndiouga Kébé, El Hadj Babacar Kébé, dit Ndiouga. Il est décédé le 13 mars 1984, cela fait 41 ans donc. Il était considéré comme l'une des plus grandes fortunes